Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles seront les bonnes surprises qui peuvent vous attendre pour le premier semestre 2024. C'est un tirage général bien entendu. Je vous le rappelle, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. On regarde l'énergie de cette bonne surprise qui vous accompagne avec l'oracle du soleil, le vent. L'énergie, les rizières, une très jolie carte ici qui nous parle de l'abondance, de la prospérité, d'une certaine forme de réussite. Alors, loin de moi l'idée de vendre du rêve pour vendre du rêve. Les rizières, évidemment, peuvent nous parler de cette prospérité, donc un rapport différent peut-être à la prospérité d'une façon générale en 2024 pour vous, les amis poissons, mais ça nous parle aussi de récolte. Et pour cela, pour récolter, il faut semer, il faut mettre les graines. On voit ce paysan japonais ici qui a planté ses graines et qui voit des résultats par rapport à ce qu'il a planté. Donc ça nous parle surtout des graines que vous plantez actuellement ou que vous allez planter qui pourraient donner de bons résultats si vous vous appliquez bien entendu à bien choisir les projets sur lesquels vous allez vous mettre en 2024. Ici, il y a la promesse de récolter quelque chose et de voir, entre guillemets, en tout cas, quelque chose se mettre en terre, se concrétiser. Alors, la récolte pourrait porter ses fruits dès le début du premier semestre, certes, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de pousser dans votre vie. On voit ces rizières qui sortent de terre et qui peuvent proposer une certaine forme d'abondance. Alors, on ne parle pas de gagner au loto ou de ce genre de choses, même si évidemment, chaque signe a ses gagnants. Mais ici, on parle plutôt d'être plus connecté à une certaine forme d'abondance et de réussite. Peut-être que vous aviez le sentiment en 2023 que vous avez ramé dans la semoule pour certains d'entre vous et que il n'y a pas grand-chose qui a poussé sur le sol jusqu'alors. Et ici, il pourrait y avoir le début de certains résultats, justement. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, une très belle énergie de départ ici. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'étoile. Des situations qui s'allègent ici et de nouvelles situations qui viennent vers vous. De nouvelles circonstances, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous accompagne et qui vous montre la voie. Si vous étiez désorienté, perdu, si vous ne trouviez pas de réponse pendant cette année 2023, l'étoile, elle va vous guider quelque part vers les bonnes, vers les bonnes situations, vers les bonnes personnes pendant ce début de semestre. On voit ici que vous pourriez être soutenu par le divin, soutenu par vos guides, soutenu par l'univers qui va vous accompagner.
Alors, ce qui est marquant ici, c'est qu'on a la carte des rizières. Je vous ai parlé de graines, de travail, j'allais dire laborieux, pas forcément laborieux, mais en tout cas, il faut s'appliquer. Ce paysan, pour avoir ce résultat, il a beaucoup travaillé, il s'est appliqué, il a choisi les meilleures graines, il les a arrosées un peu tous les jours. Et l'étoile, c'est aussi une certaine forme de patience. Parce que pour, entre guillemets, améliorer, simplifier sa vie et aller dans la bonne direction, il faut arroser petit à petit, comme le fait cette femme, il faut arroser un peu son jardin tous les jours. Donc ici, vous serez accompagné pour justement nourrir vos projets petit à petit, voilà, et pour vous redonner de l'espoir, hein. Avec cette étoile, nous avons la roue de fortune. Alors, l'étoile, je ne tire que les arcanes majeurs, hein, avec le tarot de Marseille, alors qu'ici, on a bien les 78 lames, et c'est quand même un arcane majeur qui ressort, la roue. Donc, on va vous guider vers des opportunités. Ici, la roue va apporter des changements. Vous aurez des occasions. Pour moi, il y a vraiment le fait de recevoir du soutien, des circonstances favorables ici qui vont vous apporter de la chance. Une chance qui va vous remonter le moral, j'ai envie de dire, avec l'étoile, hein, parce que finalement, vous allez retrouver de l'espoir là où vous l'aviez peut-être un peu perdu en 2023. Cette roue va vous rapprocher des bonnes personnes, des bons éléments qui vont venir justement vous aider à faire pousser votre jardin ici et vous aider à aller vers une certaine forme de réussite. Cette carte est déjà retournée. Bon, le Gadjo, elle est tombée comme ça, donc je l'ai laissée. Je ne m'en rappelais plus. Voilà. On va regarder ici quel genre d'opportunité peut arriver vers vous, justement. Et nous avons l'énergie du page de bâton. Alors, le page de bâton et le Gadjo. Le page de bâton nous parle de la nouveauté, hein. Ici, on voit effectivement de nouvelles situations, de nouvelles occasions. Le page de bâton nous parle, lui, d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby, d'un nouvel intérêt pour quelque chose, d'un nouveau voyage que vous voulez accomplir, d'un nouveau mouvement que vous voulez mener dans votre vie. Le Gadjo, lui, nous parle d'être connecté avec les autres, d'être dans la concrétisation aussi, avec l'énergie masculine ici. Il y a vraiment quelque chose de différent avec le Gadjo, puisque dans l'oracle des forains, le Gadjo, c'est le mec qui est différent, qui n'est pas un forain, et qui apporte de la nouveauté. Alors, soit il y a une présence masculine qui sera importante pour certains d'entre vous, mais comme on est dans un tirage général, on va plutôt parler d'un pouvoir de concrétisation qui vous accompagnera et qui sera peut-être tourné justement vers un nouveau projet qui sera accompagné, hein. Vous aurez de l'aide vraisemblablement. Ce Gadjo, c'est peut-être justement de l'aide d'une personne que vous ne connaissez pas encore, qui ne fait peut-être pas partie de votre cercle professionnel, amical, familial ou autre. Et on voit que vous serez soutenu dans ce nouveau projet qui vous demandera beaucoup de curiosité. Le page, c'est l'apprenti, c'est celui qui a besoin de découvrir des choses, hein. C'est celui qui a besoin de se lancer. C'est celui qui doit aussi canaliser son énergie parce que quand on est entre guillemets un adolescent à qui on donne une allumette, on est tout excité et on peut entre guillemets gâcher ses chances. Et ici, ça va vous demander justement de canaliser votre énergie et d'aller vers une certaine forme de concrétisation. Les projets, les hobbies, mais aussi le fait d'acter des choses et d'aller dans ce sens. La deuxième opportunité, ici nous avons l'arcane sans nom, la mort. Ok, et avec le moulot qui représente lui aussi la mort dans l'oracle des forains. Ok. Donc on voit ici de véritables changements en tout cas. On va tourner le dos à certaines situations bloquantes qui nous paralysaient ou alors qui ne nous semblent plus essentielles aujourd'hui. C'est une opportunité pour vous de passer à autre chose, de tourner une page sur le passé et une transformation de votre situation de façon assez forte, hein, parce que, encore une fois,
avec ces deux oracles, j'ai tiré dans toutes les lames, pas uniquement les lames majeures. Et on a 2 lames majeures et 2 fois la mort. Hein. Donc il y a une vraie transformation qui va s'opérer. On va tourner la page sur quelque chose. Je vais rajouter une énergie parce que, évidemment, 2 fois la mort, ça interroge. Hein. En dos de deck de l'oracle des forains, nous avons la courave. La courave, c'est... alors, soit vous tournez le dos à des conflits, à des périodes où vous êtes battu contre quelqu'un, battu contre certaines circonstances, ou au contraire... vous aviez perdu de l'énergie pour vous battre, de la détermination, et ici, on va tourner une page et retrouver justement cette volonté, cette ténacité, cette détermination à se battre hein, contre les obstacles qui pourraient se mettre sur notre route, à se battre également pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, l'opportunité ici avec la mort et le moulot pour les poissons pour le premier semestre 2024. Le cavalier de bâton, on retrouve une énergie de bâton ici. On est en quête de nouvelles aventures. On tourne une page par rapport au passé. Alors, ça peut être professionnel puisqu'on retrouve 2 fois le bâton, hein, ce qui nous motive, ce qui nous excite dans la vie, ce qui nous fait particulièrement vibrer, ce sur quoi on veut s'investir. Il est probable que certains poissons changent d'activité ou changent de localité aussi. Hein. Il peut y avoir aussi un transfert géographique pour certains. On peut avoir envie de changer de ville, de pays, et ça pourrait être une opportunité importante. Avec le cavalier de bâton, en tout cas, il y a encore cette notion de surexcité, d'alimenter la flamme, et ça crée une certaine forme de détermination. Ok, de belles énergies qui vous feront aller de l'avant et qui vous aideront sans doute à planter certaines graines et à récolter peut-être assez rapidement certains fruits de vos efforts. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, donc pas uniquement l'amour, hein, certains ça sera l'amour et pour d'autres ça sera, je sais pas, les relations professionnelles, si c'est ça qui vous intéresse par exemple. Nous avons le Ginkgo biloba. Encore une plante, j'ai envie de dire, hein, encore un jardin. Ici, avec l'eau qui arrose son jardin un peu tous les jours, le fait de nourrir ses projets, les rizières, et ici le Ginkgo biloba. Ça va passer... par une rencontre, très probablement. Le Ginkgo biloba, c'est cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui va beaucoup nous aider sur notre parcours. Alors, les poissons célibataires rencontreront peut-être quelqu'un qui viendra les soutenir dans leur vie amoureuse, et les autres rencontreront peut-être ce gadjo, une personne différente qu'ils ne connaissent pas encore, et qui viendra les aider à faire prendre en terre ce projet, cette graine. Hein. On retrouve l'énergie de cette graine florissante qui pourrait apporter ses fruits ou apporter des résultats ensemble. On pourrait collaborer avec quelqu'un pour créer quelque chose. Il y a pour certains poissons la possibilité, par exemple, avec l'étoile qui peut représenter la naissance, on peut aussi... dans le cercle familial, donc dans son couple, pour ceux qui sont en couple, avoir envie de faire un enfant ici, hein, puisqu'on peut avoir un projet à 2 qui donne quelque chose de lumineux ici. Hein. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du bonsaï, encore des arbres, des fleurs, des plantes. Le bonsaï, ici, ça nous parle dans votre vie professionnelle d'un ancrage. Ici, on retrouve une certaine forme de vitalité. On retrouve, c'est un peu comme si vos affaires étaient en meilleure santé avec le bonsaï, hein, qui peut représenter aussi cette énergie vitale que l'on met dans ce que l'on fait. Il y a une certaine forme d'alignement qui revient avec le bonsaï puisqu'il représente les 5 éléments. Ici l'air, le soleil qui représente le feu, l'eau avec les gouttes et le reflet, la terre ici, et pour terminer, le fer hein, avec le pot en or. Donc on voit une certaine forme de réalignement avec quelque chose qui nous plaît,
et quelque chose qui s'enracine. On parlait de concrétisation avec le Gajo ici. Vos projets professionnels s'enracinent, deviennent plus concrets, se solidifient, vous sécurisent davantage pendant ce premier semestre 2024. Pour terminer ici, du moins terminer, dans le domaine spirituel, comment vous allez vous sentir de l'intérieur, les amis poissons? Le haïku. Il y aura une certaine forme de douceur ici. On va se sentir davantage aimé, de se sentir davantage soutenu. Il y aura quelque chose de plus subtil, de plus fin à l'intérieur de vous. Hein. Le haïku, c'est cette poésie délicate en 3 vers japonaise qui apporte une certaine forme de raffinement. Et ici, dans votre vie intérieure, on sent que il y a quelque chose de plus délicat, de plus beau, de plus subtil. Alors, c'est soit que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, plus valorisé, plus comme si vous alliez trouver la vie plus douce, plus belle avec vous pendant ce premier semestre. En tout cas, il y a une certaine forme de légèreté qui apparaît à vos côtés, à l'intérieur de vous. Vous ressentirez sans doute un vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, quelque part. Et la possibilité d'éliminer des anciens dossiers, ici avec ces feuilles d'érable, on élimine certains dossiers pour aller vers une certaine forme de transformation. Sur cette carte, on trouve des papillons aussi. Hein. Donc il y a une certaine légèreté qui revient dans votre vie. On va regarder le petit bémol, on va dire. On est dans la vidéo des bonnes surprises, mais on peut aussi vous avertir de quelque chose, de quoi vous devrez particulièrement vous méfier, les amis poissons, pour avancer pendant ce premier semestre. Le 4 de denier. On va, ici, le 4 de denier nous parle de quelqu'un qui peut être, entre guillemets, dans une certaine forme d'économie. Alors, on économise quoi? On économise ses forces. On économise son argent, on économise sa confiance peut-être aussi, hein, la confiance que l'on peut accorder à l'autre et s'accorder à soi. Il faudra vous méfier justement de la gestion de cela. C'est-à-dire qu'à la fois, il vous faudra calculer les risques dans les situations dans lesquelles vous vous lancerez, peut-être les investissements dans lesquels que cela vous demandera, ou la gestion de votre budget, par exemple, pourrait être un des défis à relever pendant ce premier semestre. En tout cas, le 4 de denier nous dit on doit particulièrement s'appuyer sur les fondations de quelque chose et on doit se sentir en sécurité. Peut-être que il y aura une certaine forme de... Vous aurez l'impression de courir un certain nombre de risques. Et pour avancer, il faudra bien vous assurer justement que vous êtes quelque part en sécurité. Il faudra particulièrement porter votre attention sur le risque que cela demande, sur l'investissement que cela demande. Mais il faudra aussi savoir où vous investir, hein, dans le sens inverse. Donc, ici, il y aura une certaine forme de prudence à adopter, mais de savoir la doser pour justement être prudent au bon moment et faire confiance au bon moment également, puisqu'il y aura des opportunités ici. On va vous pousser vers des circonstances nouvelles et favorables. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour savoir un petit peu comment tout ça résonne en vous déjà maintenant. N'hésitez pas à revenir pendant les 6 prochains mois, puisque ce sont des énergies pour ces 6 prochains mois. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre guidance 2024 hein, qui nous parle de toutes les énergies autour de vous et pas uniquement les bonnes surprises. Et vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous désirez avoir des renseignements pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse email juste en dessous. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont été
enrichissant pour moi tout au long de cette année. Je tenais à vous remercier particulièrement de votre soutien, à tous les anciens qui sont sur la chaîne depuis longtemps, à ceux qui viennent de me rejoindre. Merci infiniment pour tout ce que vous m'avez apporté cette année. Je vous remercie. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.